filles, alors aujourd'hui je reviens avec mes cheveux dans un piteux état, là ils sont gras, je sais pas si vous voyez, ils ont plus trop de reflets. Donc en fait j'ai décidé de refaire mon henné, donc là ça faisait 2 mois que je n'avais pas fait un seul. Et en fait j'avais décidé d'arrêter les henné pour un certain temps, etc. Il s'avère que ça me manque et que je trouve en fait mes cheveux complètement ternes. Donc quel henné je vais choisir pour ma prochaine coloration, parce que là je voulais que vous voyiez en fait les cheveux avant pour que je puisse faire un après-avant amazing. Donc j'ai pris en fait tous mes fonds de poudre. Donc là on a du henné neutre. Je vais ajouter le fond de poudre aussi de henné blond. Je vais également ajouter le fond de poudre de Rapontique. Donc là on est parti sur des henné clairs qui sont censés ne pas apporter une coloration. Donc en fait ça va vraiment être ma base pour pouvoir avoir en fait tous les effets positifs du henné par rapport au gainage, etc. mais sans avoir une coloration. Et ensuite, je vous avoue qu'à l'heure où je fais la vidéo, je ne sais pas encore si je rajoute ou du henné d'Égypte, pour lequel j'ai quand même plus de matière, ou du henné Katam. Là en fait c'est une poudre qui va... Parce que le henné d'Égypte, je vais pas en parler plus parce qu'il est quand même vraiment connu, c'est le henné de base on va dire. Par contre le Katam c'est une poudre intéressante parce qu'elle permet de foncer les cheveux, de leur donner un petit côté plus brun, marron chocolat, mais par contre ça va pas durer très longtemps, donc pour moi c'est un avantage, ça dure 2-3 semaines et après ça s'estompe au fur et à mesure, c'est pas comme le bourreau de noix qui va rester plus davantage dans la durée. Voilà, donc j'hésite encore, j'aimerais bien avoir vos conseils tout de suite pour me dire reflet un petit peu au burn, reflet chocolat ou pas de reflet du tout. Enfin, vu que je suis seule, bah écoutez, on va se débrouiller comme on peut quoi. Bon bah je vous retrouve pour la tambouille qui ne change pas de d'habitude, c'est-à-dire on prend un verre de Nutella vide, on met, je vais remplir en tout, en fait il faut en tout qu'il y ait 2 verres de Nutella remplis. Donc avec ça je vais en remplir facilement un je pense, un et demi, et puis avec l'autre moitié je verrai lequel des deux je vais prendre. Voilà, plus je rajoute toujours un pot de yaourt, de l'eau chaude. Je laisse poser 30 minutes et c'est tout. Voilà. En fait, j'ai même pas besoin de vous faire la recette. Voilà. On se retrouve après. Alors, nous revoici pour la seconde partie de la vidéo. Alors, il faut savoir que le henné, il met 2-3 jours à s'oxyder. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de... J'ai soufflé, mais qu'est-ce que j'ai fait? Rien. C'est inquiétant. Peu importe. Donc en fait, le henné met 2-3 jours à s'oxyder. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait une vidéo ni le lendemain, ni le surlendemain, ni pendant 15 jours. Ok, soit, j'ai un peu de retard. Donc je dois vous montrer le après de l'avant-après avec tous les henné que j'ai fait. La question était restée en suspense. Allais-je faire du henné Katam ou du henné d'Égypte? Mais en fait j'ai fait les deux parce que mes quantités n'étaient pas énormes et que je voulais avoir assez pour couvrir la longueur de mes cheveux, tout simplement. Donc finalement je voulais à la base de ce henné, je voulais faire que des blonds et henné neutres pour apporter une touche de brillance et de reflets un peu blond vénitien, en tout cas des reflets clairs. Et puis finalement j'ai ajouté du Katam qui fonce donc les cheveux, qui va donc totalement en contradiction avec les henné blonds et neutres. Et puis j'ai ajouté du henné d'Égypte qui tire sur le cuivré et le rouge, ce que je ne voulais pas à la base finalement, après avoir réfléchi. Mais bon, voilà. Donc ce qui fait que dans tous les cas je suis jamais déçue quand je fais des henné, sauf des fois quand ça tire trop vers le rouge. Là ça tire pour moi vers le auburn, chocolat, marron, dans ces tons là quoi. Donc ce qui fait que voilà mon après. Je sais pas si on voit bien, allez, je me la joue à la L'Oréal. Il y a un peu de reflet rouge qui m'énerve, mais en fait ça dépend vraiment de la luminosité. Parce que des fois j'ai l'impression que c'est beaucoup plus clair, des fois beaucoup plus foncé. Bon bah là j'ai essayé de prendre dans la même pièce, avec la même luminosité pour que vous essayiez de voir si jamais il y avait vraiment des changements ou pas. Donc en fait, est-ce qu'il y a des changements? Ils sont pas flagrants, voilà. De toute façon comme à chaque fois que je fais un henné, je suis un peu la seule à voir que j'en ai fait un. Ce qui me blase d'ailleurs, voilà, disons-le. Et puis sinon j'ai gagné en brillance, en force, en volume, tous les bienfaits du henné quoi. Que vous dire d'autre? Rien, c'est tout.
C'est tout, c'est tout. Sauf que donc dans 2 semaines, je vais refaire un henné parce qu'en fait, j'adore ça, j'adore l'odeur, j'adore le temps, j'adore la préparation, ce côté un petit peu fermier. Non, même l'odeur et tout ça. Et puis c'est vraiment un temps pour moi. Pendant 4 heures, je m'occupe des choses que pour moi et j'adore. Voilà. Donc une fois tous les mois, c'est pas trop. Et puis au-delà de ça, j'aime bien le résultat, à vrai dire. Et puis voilà, voilà. Donc si jamais, ah oui, si jamais ça vous intéresse, je pourrais refaire une petite vidéo en avant-après. Ou peut-être que des photos vous suffisent en avant-après. Parce que j'avoue que j'ai pas apporté une valeur ajoutée de malade. Mais bon, on sait jamais. Hein. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt, des bisous.